Bonjour, alors nous sommes le samedi 5 janvier 2019 et le Seigneur nous demande de vivre dans les bénédictions. Nous avons un verset d'ouverture qui est tiré du livre d'Hébreux, c'est le chapitre 4 et le verset 11. Et ce verset nous dit: Soyons donc zélés et agissons nous-mêmes et luttons diligemment pour entrer dans ce repos, c'est-à-dire le repos de Dieu, et pour le connaître et l'éprouver par nous-mêmes, afin que personne ne puisse tomber ni périr du même type d'incrédulité et de désobéissance dans laquelle ceux qui sont dans le désert sont tombés. Alléluia. Beaucoup de gens se tracassent dans la vie alors qu'ils devraient vivre dans les bénédictions de Dieu. D'ailleurs, certains prient toujours Dieu de leur donner ceci, de leur donner cela, alors que la Bible dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est Éphésiens 1, verset 3 qui nous le dit. Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire pour l'homme. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alors Dieu n'est pas dans les cieux, se demandant ce qu'il faut faire pour votre guérison, pour votre délivrance, votre prospérité, etc. Non, non, pas du tout. Il ne pense même pas à ce qu'il peut faire pour le salut de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Vous pourriez alors vous demander, mais alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, figurez-vous qu'il est au repos. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour votre salut, votre santé, votre prospérité, etc. Il a achevé ses œuvres avant la fondation du monde. Maintenant, il veut que vous jouissiez de tout ce qui vous appartient en Christ. Il veut que vous viviez dans les bénédictions. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Voyez-vous maintenant que vous n'avez pas besoin de lutter dans la vie? Paul a souligné ce même point. Il a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, « Car tout est à vous. Car tout est à vous. » Alors, puisque tout est à vous, vous devez cesser toute lutte, refuser la vie dure. Rappelez-vous ce que la parole dit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est donc Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Étant nés de nouveau, vous avez été conduits dans la terre promise, dans le pays des bénédictions. Et ce que Dieu attend de vous maintenant, c'est que vous vous leviez et que vous vous éveilliez à cette dimension et viviez dans l'accomplissement de ces bénédictions et de ces promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Waouh, Seigneur, merci pour cette parole qui vient nous revigorer, qui vient replacer les choses encore dans notre esprit. Seigneur, nous te rendons gloire. Alors nous allons prendre la confession ensemble, vous pouvez la répéter. Je vis dans l'accomplissement et la réalité des bénédictions de Dieu. J'ai été amené dans le repos de Dieu et tout est à moi. Alléluia. Je profite pleinement de tout ce qui est à ma disposition en Christ. Et par ma foi, je triomphe glorieusement de gloire en gloire. Amen, 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 amen. Te rendons gloire, Saint-Esprit de Jésus. Amen. Nous avons en étude approfondie 1 Corinthiens 3, versets 21 à 22, 1 Roi 8, verset 56 et Éphésiens 1, verset 3 à 5. Passez une excellente journée dans la paix et dans la joie du Seigneur. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.